Hello! À partir d'aujourd'hui, je lance ma chaîne Popcoy, une chaîne francophone consacrée à l'art. J'ai longtemps hésité, je me suis dit que j'avais trop d'idées pour pas les réaliser. J'aimerais, avec cette chaîne YouTube, inspirer plus de monde à créer, faire des choses. Je m'appelle Zoé et je suis graphiste et illustratrice. Le confinement nous apporte beaucoup de temps et je pense que faire de l'art, s'exprimer à travers des dessins, ça peut vous apporter encore plus. Donc j'espère que cette vidéo va vous inspirer. C'est carrément le meilleur moment pour commencer à créer, vous exprimer à travers l'art. Le problème, c'est que notre cerveau a besoin de fraîcheur, on va dire, de nouvelles informations pour être inspiré. Quand on a plein de choses qui rentrent dans notre cerveau, et bien plein de choses vont en sortir. Et là, dans cette période, mon cerveau il est juste flasque. Et du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de vous inspirer alors que on est chez nous et on n'a rien qui nous inspire quoi. La première chose que je fais en général, c'est de demander autour de moi qu'est-ce que je peux dessiner. Si moi j'ai pas d'idée, peut-être que les gens autour de moi ils ont des idées. Sur Instagram, ça c'est super cool. Tu peux poser des questions sur les Insta Stories. Et du coup, tu peux demander à tous tes potes et tout, qui eux doivent aussi se faire chez eux. Et tu leur demandes qu'est-ce que je peux dessiner. Et en général, il y a des idées assez tordues, assez bizarres. Je suis super nulle pour dessiner les animaux, parce que j'ai jamais vraiment eu d'intérêt. Je dessine plutôt les gens en général. Et dans ce genre de questions, tout le monde me demande des chats, des chiens, des oiseaux, des choses comme ça. Et du coup, ça m'a trop entraînée à dessiner des choses que j'avais pas l'habitude, quoi. En fait, ça te sort de ta zone de confort. Parce que c'est pas des choses qui me viendraient à l'idée normalement de dessiner. Il y a tout le monde qui est content, enfin, toi t'es content parce que t'as réussi à faire un truc que tu pensais pas que t'y arrivais. Les gens qui voient que tu dessines leurs idées, ils sont un peu genre touchés que t'aies réalisé leurs idées, tu vois. Ce sera sûrement pas le meilleur dessin que j'aurais fait, mais ça m'aura prouvé que j'arrive à dessiner des choses autres que ce que j'ai l'habitude. Et juste le fait de se mettre en action, ça fait qu'après t'auras d'autres idées et ça marche bien. Un des problèmes que j'ai, c'est que je regarde beaucoup d'art sur internet, sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube, enfin vraiment, je passe beaucoup de temps à regarder ce que les autres font et du coup j'ai l'impression d'être souvent dans une sorte d'observation passive, toujours un peu recopier le concept des gens et ne pas assez donner de moi-même. Donc ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'était parce que pour moi l'art c'est un peu une thérapeutique d'exprimer ses sentiments. Les émotions que l'on ressent en général, les autres personnes autour de nous sont déjà passées par là ou ont eu des émotions similaires. Et exprimer nos émotions, nos ressentis du moment, je pense que ça peut nous faire du bien à nous, aux gens qui regardent notre art. Et ça donne des choses assez belles en général. Et pour faire sortir toutes ces émotions, je pense que les écrire et ensuite les peindre, les dessiner, c'est vraiment une manière très saine. Donc réfléchir un peu à où on en est dans la vie, à comment est-ce qu'on se sent, pourquoi. Souvent on prend pas le temps de réfléchir à tout ça, et le fait de prendre le temps de
d'écrire ça, ça me fait toujours me sentir mieux. Et c'est aussi un moyen d'être inspiré, quoi. Être inspiré par soi-même, c'est bien, mais des fois, on a besoin de sources qui viennent de l'extérieur. C'est pour ça que j'adore Instagram. On a trop de moyens d'être inspiré par d'autres gens, d'autres créatifs. Suivez des comptes qui vous inspirent, enregistrez des images d'art même que vous voulez recréer. Je pense que recopier n'est vraiment pas du tout une mauvaise chose, et juste recopier intelligemment en je sais pas, gardant juste la composition de cette illustration, les couleurs de celle-là, les idées d'une photo. J'adore dessiner d'après photo. C'est-à-dire que je suis beaucoup trop de comptes de mannequins, fashion, alors que c'est pas du tout ça qui m'intéresse, mais qui en fait je reprends les poses et les couleurs et j'en fais des illustrations qui n'ont rien à voir. Peut-être que normalement c'est une fille qui se balade dans la rue et moi je vais faire que c'est un gars qui est dans la jungle et tout, mais j'aurais pris l'inspiration de cette photo de base. Donc vraiment, quand t'as pas d'idée et que tu t'es bloqué dans toujours le même genre de dessin, je recommande vraiment d'avoir des images enregistrées sur Instagram. Il y a une chose que j'adore faire sur YouTube, c'est enregistrer des clips vidéo d'artistes que j'aime bien et reprendre les compositions et les couleurs. Je sais pas si ça vous parle, mais je regarde beaucoup de clips de K-pop et il y a des putains de shaders là-dedans. Je vais peut-être vous en mettre quelques-uns là. Je suis fascinée par ces couleurs et ces ambiances qu'il y a dans les clips vidéo. Tout est vraiment maîtrisé, chaque élément a été placé là pour être dans le clip vidéo. Et c'est quelque chose que je trouve hyper cool pour dessiner en fait. S'il y a des artistes que vous aimez bien les visuels qu'ils font, allez voir ça. Tu mets pause n'importe quel moment dans la vidéo et tu dessines ça. Tu reprends les couleurs et tout ça, c'est super cool comme moyen de créer. Et du coup, pour enchaîner, je pense que dans le cinéma, il y a vraiment une grande source de visuels très très beaux et très intéressants, qu'on n'a pas l'habitude de vraiment puiser là-dedans, parce qu'on se dit ah, j'ai envie de dessiner, je vais pas regarder un film. C'est une habitude que j'ai prise. Quand je regarde un film et qu'il y a des plans qui sont vraiment beaux, ou qui m'inspirent, qui me font waouh, je prends tout le temps des photos avec mon téléphone. Les films vraiment bien, je prends des photos à chaque scène, mais c'est super cool parce qu'après j'ai plein de captures d'écran de films qui sont super beaux et souvent des plans où il se passe plusieurs choses. Enfin, il y a plusieurs personnages, il y a un peu une histoire derrière, et ça c'est cool à représenter. Le but c'est genre justement qu'on voit des dynamiques différentes et qu'on dessine des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de dessiner, et voilà. Bon, ok, on est en quarantaine, on est beaucoup chez nous devant les écrans. C'est cool d'être inspiré par internet, c'est carrément ma première source d'inspiration. Mais des fois, on est un peu trop stimulé. Et assez souvent, je pense que pourquoi je suis pas inspirée, c'est que je prends pas le temps de réfléchir par moi-même de ce que j'ai envie de faire. Parce que je vois trop de trucs en fait. Un peu sortir de ces écrans, aller se balader. Le problème c'est que oui, on est en quarantaine, mais on peut toujours se balader dans la nature. Ou même si on peut pas du tout sortir, juste éteindre tout et observer par nous-mêmes. Ok, peut-être ta chambre tu l'as vu 1000 fois, mais laisser notre cerveau respirer, je pense que c'est vraiment un truc qu'on n'a plus l'habitude de faire. Au XVIIIe siècle, les gens ils lisaient et ils tricotaient, quoi. Enfin, ils faisaient rien d'autre. Comment ils pouvaient genre, ne pas s'ennuyer alors que YouTube n'existait même pas? Je ne sais pas. Mais je pense que revenir un peu en arrière et vivre comme au XVIIIe siècle à notre époque, ça nous fait
des fois assez de bien. Mais juste, tu prends ton téléphone, tu le mets dans un tiroir, t'éteins ton ordi, ouais, tu penses à rien. Ça fait vraiment du bien, ça rafraîchit le cerveau. C'est souvent dans ces moments-là où on a les meilleures idées. Dans la douche, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on a plein d'idées dans la douche? C'est parce que c'est le seul moment où on peut pas avoir de stimulation. Et du coup, notre cerveau, il est juste avec lui-même. Et là, franchement, il y a souvent des bonnes idées qui viennent. Des fois, il faut un peu relâcher la pression. Une fois de temps en temps, genre juste dire, bon, bah, aujourd'hui, tant pis, je vais rien faire de productif. Je vais juste prendre du temps à faire des choses autres. Trouver un hobby, en gros, où tu peux être à fond, apprendre les chansons que t'aimes bien, danser, apprendre une choré ou apprendre une autre langue, ou bien des théorèmes de maths que t'as envie d'apprendre, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce qui vous passionne? Mais ouais, en fait, suivre un peu ses passions, être curieux des choses, mais juste faire ça et tu t'en fiches du résultat, ça te fait changer d'air et tout, de mettre toute ton énergie dans une chose qui te passionne. Mon dernier point, à l'encontre de ce que j'ai dit dans tous les autres derniers conseils, de se forcer à dessiner, mais sans pression. C'est-à-dire que moi je me mets une pression monstre sur chaque dessin, chaque temps que je mets à dessiner, je vais le poster ou je vais le montrer à quelqu'un ou je vais en faire quelque chose. Et du coup ça fait que genre chaque œuvre que tu fais, elle doit être parfaite. Et du coup tu t'hésites beaucoup à genre faire ça, est-ce que je le fais? Non, ce sera pas parfait, je vais pas le faire. Prendre le temps dans ta journée de dessiner sans trop réfléchir, sans pression, juste prends ton stylo, remplir une page et même ne plus jamais regarder. Tu ne le montreras à personne, tu fais juste des petits croquis moches. Limite fais exprès que ça soit moche. Ça t'enlève trop de pression en fait, de savoir que tu ne montreras à personne. Tout d'un coup se dire vas-y, je fonce direct, et si c'est moche, ben je fais un autre à côté. Et si c'est beau, ben tu te sens trop fier de toi que t'es réussi du premier coup. C'est souvent là que viennent des bonnes idées. J'espère beaucoup que ça vous a inspiré, que maintenant vous savez quoi dessiner. J'espère que cette période de confinement va vous être bénéfique, que tout va bien se passer, qu'on va juste en ressortir plus fort, plus inspiré. Gardez le sourire, restez inspiré et créatif. Bye bye!